Hey, hey. Ok, let's go. Hello. Hello. Eh bien écoute, merci d'être là, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es? Alors moi c'est Mounia, je suis danseuse, interprète et chorégraphe et aujourd'hui je suis là pour vous parler du walking. Alors, est-ce que tu peux me parler de l'esprit du walking? C'est simple, quand tu penses walking, tu penses glamour, tu penses chic, tu penses cinéma, tu penses personnage, tu penses musique, tu penses disco, tu penses tout ça en même temps, tu penses aussi social, c'est une social dance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le walking, le contexte, les origines? On a besoin de tout savoir. Le walking, c'est né dans les années 70, dans les clubs gays, à Los Angeles. C'est né d'une oppression, c'est-à-dire qu'il y avait une double oppression. Déjà le fait d'être un homme de couleur et aussi le fait de faire partie de cette communauté queer. Ça tire aussi son inspiration des onomatopées qu'on peut retrouver dans les comics books. C'est-à-dire, tu sais, quand tu vois Batman qui frappe, je sais pas, un méchant, genre tu vas voir le mouvement whack. Et du coup, whack, ça se dansait principalement dans les clubs. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est une danse de club, parce que c'est né dans les clubs. Ça se danse sur le disco. Pourquoi est-ce que le walking fit super bien avec le disco? C'est que dans le walking, on aime raconter des histoires. Tu as toujours un personnage, tu as toujours, tu sais, soit ton alter ego, ou soit tu prends un personnage que tu as vu dans un film, ou peu importe, tu peux être qui tu veux dans le walking. Et c'est d'ailleurs pour ça que le walking, c'est dansé par tout le monde. C'est-à-dire hommes, femmes, hétéros, gays, tous les genres, toutes les couleurs, il n'y avait pas de différenciation, bien que c'était inventé par cette communauté-là afro-américaine et latino. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es lancé dans le walking, comment tu l'as découvert? En fait, donc j'ai découvert le walking à 15 ans et c'est vrai que je l'ai découvert sous un aspect très groovy, très dansé sur de la musique funk, très dansé en fait. Et à 20 ans, il y a eu un concours chorégraphique qui s'appelle le Section Showtime et ils avaient mis le walking à l'honneur et c'était la première fois. Et c'est là où vraiment j'ai expérimenté mon côté féminin que je n'osais pas revendiquer quand j'avais 15 ans. Et c'est là vraiment où pour moi le walking a pris sens, c'est-à-dire que pour moi je suis walking dans tout ce que je fais, dans ma manière de penser, dans ma manière même de m'habiller. Quand je vais faire les magasins, je réfléchis même pas à est-ce que ça va bien m'aller pour la vie tous les jours, je pense à est-ce que je vais pouvoir danser avec aussi, tu vois. Et voilà, et aujourd'hui je le pratique encore et je le pratiquerai toute ma vie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est toujours et encore un mouvement politique? Est-ce que les personnes de la communauté walking font attention à ce détail et respectent ça du coup? Ouais, carrément, et je dirais même que chacun mène sa politique à sa manière, c'est-à-dire que moi, mon combat ne sera pas le même que le tien ou ne sera pas le même combat qu'une autre walkeuse. Et c'est pour ça que j'adore cette culture, parce que moi, à titre perso, mon combat, c'est déjà juste le fait, déjà, un, d'être une femme, c'est, voilà, deux, d'être une femme noire, et bien, même si je ne veux pas le crier sur tous les toits, bah, ma danse, elle représente tout ça. Depuis plus d'un an, on est dans une situation sanitaire qui est un peu compliquée. Comment le walking et la communauté walking survit à cette période? Je pense que maintenant, ça se fait beaucoup sur Internet. Donc, il y a des battles avec des juges, avec des participants. Il y a aussi des entraînements dans la mesure du possible qui rentrent dans les règles sanitaires. On va pas se mentir, oui, la communauté, elle est touchée. Moi, personnellement, ça me manque de juste échanger avec les gens de cette communauté. C'est horrible. Mais j'ai foi, je sais qu'on va revenir bientôt, que ça va reprendre. Eh bien écoute, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui voudrait tout simplement se lancer et devenir walker professionnel? Alors déjà, que cette personne ne se pose pas de questions. Elle est la bienvenue, qu'il y a de plus en plus de cours en ligne. Donc en vrai, une personne qui veut commencer, c'est hyper facile maintenant de trouver des informations. Ça va permettre aussi à la personne de développer son personnage. À force de travail, comme toute chose, on peut acquérir un niveau. Et du coup, comment tu vois l'avenir? Je suis carrément optimiste quant à l'avenir du walking et dans le monde entier.
Parce que c'est un besoin en fait, c'est un besoin de t'exprimer, tu as besoin d'extérioriser, de sortir tout ce que tu as en toi et le walking c'est la danse parfaite pour ça. Donc tu penses là que les walkers n'attendent que Mais clairement, ça. Moi la première. Eh bien écoute, j'attends que ça, de voir des walkers partout, envahir la France, l'Europe, le monde entier. J'espère te voir un jour walking. On l'essaye maintenant? Je pense qu'on va essayer maintenant. Let's go. On y va. Allez.